vous. Vous aussi, vous êtes attiré par elle, mais cette personne va mettre un terme à ce nouveau départ parce qu'elle, elle a envie de plus en fait. Elle vous l'a dit, elle vous l'a fait comprendre qu'elle a envie d'engagement, mais pour vous, c'est un amour éphémère en fait. Vous prenez du recul quand même, vous réfléchissez quand même à cette personne, mais c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle par rapport à une relation. Cet hiver, c'est vraiment la fin d'un cycle. Cette personne, vous allez peut-être rester ami avec elle parce que vous aimez quand même cette personne, vous y tenez en tout cas à cette amitié. Cette personne, vous allez la garder comme amie. C'est une personne fidèle, loyale, intègre et vous y tenez quand même à cette personne. Vous vous posez quand même des questions, mais voilà. Ouais, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Tout à l'heure, on retrouve le choix également avec les amoureux. Vous allez écouter votre cœur parce que vous êtes beaucoup dispersé en fait dans votre mental. Vous êtes énormément dispersé. Et là, on me dit, oui, les choses vont bouger, les choses vont avancer avec une personne. Peut-être que certaines personnes, vous allez emménager avec quelqu'un. Là, on me dit, oui, si vous vous posez la question, vous allez écouter votre intuition pour faire avancer les choses également avec une personne. Vous avez la solution en vous. Vous allez écouter votre cœur. Pour certaines personnes, ouais, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Il va vraiment y avoir un nouveau départ. Pour les personnes en couple, bah, c'est possible qu'il y ait une troisième personne dans votre vie. Hein. Vous flirtez peut-être avec quelqu'un. Mmh. Faites attention les Gémeaux, même si vous êtes en couple, qu'il y ait vous avez peut-être des addictions, hein, des addictions à l'alcool au moment des fêtes. Vous voyez, vous avez peut-être, il y a peut-être une addiction. Hem, en cette fin d'année, pour les personnes qui sont en couple, vous allez douter de votre relation. Pour certaines personnes, vous allez douter de votre relation, vous allez avoir envie de prendre une pause, de faire une pause, de prendre du recul, de réfléchir vraiment à votre histoire, à votre couple. Cette personne, c'est une âme sœur, mais il y a comme vous allez changer votre façon d'être, vous allez la voir autrement. Vous allez la voir autrement, sincèrement. La personne avec laquelle vous êtes, elle est instable dans ses humeurs. Elle est instable et ça vous perturbe. Vous en avez peut-être un petit peu marre de tout ça en fait. Vous en avez un peu marre, ouais, ouais, ouais. Cette personne est peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est possible. Il y a eu beaucoup d'attirance entre vous, mais là, ça commence à vous poser des questions. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Là, je vais demander un message avec... Je l'ai déjà fait, je pense. Non, je sais plus. Non, je ne l'ai pas encore fait. Non. Avec les réponses angéliques, donc pour vous les Gémeaux, sentimentalement, pour cette fin d'année sentimentale. Là, on vous dit dans un an. Donc dans un an, sentimentalement, je pense que vous allez... Soit vous allez vous sentir bien, il y a quelque chose qui va se passer dans un an. Donc là, c'est le message, c'est dans un an. On va voir avec les... Si, j'ai déjà fait avec les... Pourquoi je vais demander quand même dans un an, que va-t-il se passer pour vous? Parce que si j'ai fait sortir la carte, si la carte est venue, c'est pas un hasard. Hein. C'est vraiment pas un hasard. Donc, que va-t-il se passer pour les Gémeaux dans un an? S'il vous plaît. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ben moi, pour moi, dans un an, vous allez vous sentir bien avec quelqu'un. Dans un an, à cette période de l'année, vous allez vous sentir bien. Ça va être... Vous voyez les nuages actuellement, c'est passager. Donc dites-vous que c'est passager, mais dans un an, vous allez vous sentir bien avec quelqu'un. Peut-être que vous allez prendre des vacances avec quelqu'un. Peut-être que ce sera une période. Vous voyez, il y a les... Ouais.
Dans 1 an, ce qu'on me dit, vous allez pouvoir construire une vie stable avec quelqu'un. Une vie stable avec quelqu'un, vous allez vous sentir bien avec une personne, voilà, dans 1 an, ce sera comme ça. Voilà. Maintenant, je vais demander le conseil. Quel est le conseil pour vous, les natifs du Gémeaux? Alors là, on vous dit, oh, ouais, c'est ce qui va se passer, hein, refaire connaissance. Et là, on vous dit, je reste toujours curieux de l'autre. Donc là, vous allez vous intéresser à quelqu'un d'autre, vous allez être curieux par rapport soit à votre partenaire, soit à une personne. Vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on me dit, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vraiment la voir, vous allez vraiment être curieux par rapport à cette personne, vous allez vous intéresser à cette personne et vous allez également refaire connaissance avec votre partenaire pour certaines personnes. Ouais, ça parle de stabilité, on a 2 fois le 4, 4 et 4, 8. Ça parle d'équilibre également, ça me parle par rapport à la justice. Vous allez avoir un équilibre dans votre vie, vous allez faire connaissance avec quelqu'un, vous allez vous réconcilier avec votre partenaire, vous allez le voir, vous allez discuter ensemble, vous allez, c'est marqué quoi? Nouveau un regard nouveau chaque jour. Donc là, vous allez voir votre partenaire autrement. Autrement, vous allez vous intéresser à votre partenaire, à ce que votre partenaire fait. Ça, c'est le conseil, hein. Ce que votre partenaire fait dans la vie, vous allez vraiment vous intéresser à ce qu'elle fait. Et c'est le conseil pour vraiment apporter un équilibre dans votre vie. Alors, la numéro 44, voilà. Alors, refaire connaissance. Vous êtes invité à faire le point sur votre identification à l'habitude. Cette seconde nature qui prend si vite le pas sur votre vraie nature. Toujours en mouvement, changeante, vivante. Ça vous correspond bien, ça, toujours en mouvement, changeante, vivante. L'habitude fige, assèche, éteint, mortifie tout. Observez votre façon de parler. Le langage révèle bien notre tendance à l'étiquetage identitaire. Circuler, il n'y a plus rien à se dire. Formule type de celui qui n'a plus de curiosité ou qui a perdu l'espoir d'être entendu. Ne plus poser son regard sur l'autre, un regard neuf est une ignorance de la loi du rythme. Tout change, tout bouge en permanence. Tout a un commencement et une fin. Ne pas l'accepter est une résistance subtile à évoluer, à sortir du déni, pour creuser plus profondément en soi. On cède si volontiers à la peur du changement, ou à l'intoxication au confort. La familiarité est certes rassurante, mais elle n'ouvre pas à l'intimité, pire, elle conduit au mépris qui prend l'autre du haut d'un supposé savoir sur lui. Paradoxalement, la personne familière nous devient étrangère. Ce qu'elle pense et sent vraiment nous échappe. Ce qu'elle pense et sent, ses ressentis, voilà, vraiment nous échappe. Dommage, car la curiosité est souvent un bon défaut. Comme l'observation, l'interrogation, l'intérêt, elle nous garde éveillés à la vie. Donc si vous êtes célibataire, ne vous êtes-vous pas trop habitué à l'image que vous avez de vous et à votre vie en solo? Refaites de temps en temps connaissance avec vous-même. Vous avez besoin de changer certaines habitudes que vous avez dans votre vie de célibataire. Vous allez voir les choses autrement dans votre vie pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, prenez un peu de vacances sans votre partenaire en lui donnant un joli rendez-vous à votre retour. Vous échangerez de nouveaux regards. C'est vrai que c'est un bon conseil, ça. Ouais. Prenez du temps pour vous, aimez-vous d'abord. Et ensuite, revenez votre partenaire et vous allez échanger de nouveaux regards l'un envers l'autre. Voilà les Gémeaux, ça c'est le conseil que j'ai pour vous. Et maintenant, un message d'un être cher qui est dans l'au-delà.
natif du Gémeaux. Alors, vous avez des nouvelles. Des nouvelles. Alors, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi, et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc vous devez recevoir des nouvelles, des signes d'un être cher qui est dans l'au-delà, peut-être des ampoules qui clignotent, une odeur familière par rapport à la personne que vous connaissez qui est partie dans l'au-delà, une odeur. Également le parfum de la rose, c'est signe de sa présence. Parfum de la rose, parfum du jasmin également, c'est signe de sa présence. Une odeur familière, pour certaines personnes ça peut être l'odeur de la cigarette, l'odeur du cigare, certaines personnes qui fumaient. Des petits plats, vous voyez, des petits plats mijotés, une odeur voilà, familière qui vient à vous. Ça peut être voilà, des signes comme ça, c'est signe de sa présence. Après, une chanson que vous entendez à la radio, voilà, qui vous fait penser à elle, à la radio, à la télé, un message qui vous vient par rapport même sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a des choses comme ça. Cette personne peut vous envoyer des signes et vous devez les recevoir certainement. Donc voilà, elle pense à vous. Elle pense à vous et elle a appris beaucoup. Elle évolue spirituellement. Elle a appris beaucoup maintenant par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et elle se sent bien maintenant. Voilà. Elle est très occupée actuellement, elle vous dit, mais elle est bien. Voilà, donc c'est un beau message. C'est un beau message. Maintenant, on va... Alors, je vais vous lire la lettre. Donc, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous pour les personnes qui ont perdu un être cher. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour parce que je sais que c'est très dur de perdre un être cher, l'ayant vécu également. Voilà pourquoi je vous livre aussi ces messages. Ça peut vous faire du bien également voilà, en cette fin d'année. Cette année est particulière en plus. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, des ondes positives pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous. Là, je vais vous lire le message des lettres hébraïques. La lettre 17. Alors, ça parle de création. Quelque chose a besoin d'être exprimé. C'est le verbe créateur. Enfin, le verbe créateur, ouais. Créer. Là, c'est marqué le verbe créateur, mais bon, c'est... Voilà. Donc, ça parle de création. Donc, attention à ce qui est dit. Le verbe, voilà, c'est ça, en fait. Le verbe est créateur. Donc, faites attention à vos pensées. Vos pensées sont... comment dire, vos pensées, j'ai le mot sur la... Par rapport à la loi de l'attraction, vous voyez, vous pensez, faites attention à vos pensées, surtout. Donc, apprendre à écouter l'autre, le champ libérateur, ça c'est les notions clés. Alors, quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Donc, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Donc, faites attention à vos mots. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière. Donc lorsque vous dites par exemple une pensée voilà comme ça vous passe comme ça et vous la dites tout de suite si vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez dire, que vous voyez que c'est une pensée négative, vous avez à peu près 17 secondes en fait pour la transformer autrement, pour penser, pour annuler votre façon de penser en fait. Vous avez 17 secondes pour annuler votre façon de penser, pour vraiment que ça ne tienne pas compte dans l'univers, pour pas que ça se crée en fait, vous voyez, pour pas que ça se matérialise. Donc c'est important, je vous le dis parce que voilà, c'est important. Des fois, nos paroles dépassent nos pensées, voilà, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Et donc là, vous avez 17 secondes pour modifier votre façon de penser. Et je vous invite aussi à dire également le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous voyez, ça peut vous aider également, hein.
Alors, donc nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque paix apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce pouvoir divin. Parce que oui, les paroles que vous avez pu dire dans le passé à quelqu'un, ou là actuellement, ça peut les suivre pendant plusieurs années, hein. Ça peut les suivre pendant plusieurs années et ça peut leur faire du mal. Donc faites attention à vos paroles, à vos pensées. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et à la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact. Alors autant éviter d'exprimer tout des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. Quelle que soit la manifestation du verbe paix, nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction, oui, c'est tout à fait ça, il faut vraiment faire attention à ces paroles. Parfois, une injonction de se taire entendue, enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie. Oui, tout à fait. Ça va lui bloquer son chakra de la gorge. Et non, faut vraiment faire attention, ouais, à ces paroles, même ce qu'on dit aux enfants, etc. Inscrivant la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger. Ou bien la peur de la réaction de l'autre influencera l'expression et musellera le cœur. Par l'offrande de ces mémoires à la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et puiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. D'une façon générale, les paroles mensongères ou agressives, reçues ou exprimées, laissent des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de paix. Donc là, vous allez comprendre justement cette fin d'année vos paroles qui ont pu être blessantes. Vous allez vivre aussi peut-être des confrontations avec certaines paroles, avec certaines personnes qui vous ont fait du mal, et vous allez comprendre en fait que les paroles sont importantes en fait, peuvent blesser. Donc voilà, c'est cette guidance de fin d'année que j'ai pour vous les Gémeaux. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous envoie vraiment des ondes positives, je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos où il y a le petit triangle. Vous cliquez, vous avez mes coordonnées et vous pouvez également activer la petite cloche qui est sur le côté pour recevoir les notifications des prochaines guidances. Et vous pouvez également liker, commenter, aimer la vidéo, ça me fera plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.